Bienvenue à Budapest. Vidéo numéro 2 sur Budapest. Oui. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir nos 5 choses à faire à Budapest selon nous, ce qu'on a aimé. Les 5 choses qu'on a préférées. Il y a tellement de choses, mais on vous a fait un petit concentré des 5 choses qu'on a préféré faire en ville. Ouais, Budapest, c'est une très grosse ville. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, mais en tout cas, on espère que vous allez aimer celle que l'on va vous montrer. Bon visionnage à vous. Allez, on se retrouve après la vidéo. À bientôt. Tout à l'heure. Ciao, ciao. La basilique Saint-Étienne de Pest est la plus grande église catholique de Budapest. Dessinée initialement dans un style néoclassique, elle se caractérise par sa riche architecture et sa taille imposante. Avec le Parlement, la basilique est le bâtiment le plus haut de Budapest, 96 mètres de haut. Ses dimensions imposantes, 87 mètres de long sur 55 mètres de large, en font le deuxième plus grand édifice religieux du pays. Nous avons été époustouflés par la taille de cet édifice. À la fin du 19e siècle, 5 marchés ont été construits à Budapest pour contrôler la qualité des aliments et améliorer l'état de conservation des aliments, car la population souffrait alors de nombreux problèmes de santé. Il a ouvert ses portes en 1897, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la structure a été gravement endommagée. En 1991, le marché central a été déclaré en ruine et fermé au public. Quelques années plus tard, il a été restauré et il s'agit aujourd'hui de l'un des édifices les plus emblématiques de Budapest. Vous pouvez visiter le marché central n'importe quel jour, sauf le dimanche, et le moment le plus animé est le samedi matin. Si à tout hasard la visite du marché vous ouvre l'appétit, vous trouverez au premier étage des stands de nourriture au prix plutôt accessible, à l'étage les tissus et les objets, et au sous-sol, un marché local avec tout ce dont vous aurez besoin pour faire un bon petit repas. Je peux vous assurer que Nico et Sacha ont été ravis de faire cette visite. Le Parlement hongrois est un vaste bâtiment inauguré au début du XXe siècle, situé sur la rive orientale du Danube à Budapest. Depuis 1902, il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie et héberge à ce titre les services parlementaires ainsi que la bibliothèque de l'Assemblée nationale de Hongrie. Il est long de 268 mètres et large de 123 mètres, possède 10 cours intérieures, 13 ascenseurs, 27 portes, 29 escaliers et 691 pièces, dont plus de 200 bureaux. Avec un dôme haut de 96 mètres, c'est un des plus hauts bâtiments de Budapest, avec la basilique Saint-Étienne de Pest. Allez, on saute dans un tram et on vous emmène tout de suite au Bastion des pêcheurs.
Le Bastion des pêcheurs est une promenade de plaisance bordant le quartier du Château de Buda, à Budapest. Attraction touristique notable de Budapest, elle offre un panorama sur la ville étant située parallèlement au Danube. Sa construction débute en 1899 et s'achève en 1902. Son nom suggère qu'au Moyen Âge, cette partie de l'enceinte du château est protégée par la guilde des pêcheurs. Nous avons été époustouflés par la beauté des lieux et par la vue imprenable sur toute la ville de Budapest. Allez, on redescend direction le numéro 1 du classement. Et en route, nous tombons sur l'Opéra de Budapest. Encore un bâtiment majestueux. Les thermes de Budapest, autrement dit les thermes Széchenyi. Désolé pour la prononciation. Ce sont les thermes principales de Budapest situées dans le 14e arrondissement. Elles comptent parmi les plus grands établissements thermaux d'Europe. L'eau y est composée de calcium, de magnésium, d'hydrocarbonate, de sodium et de sulfate. Il y a de nombreux bassins dont la température s'échelonne entre 16 et 40 degrés. Ces thermes ont été construites en 1913 et ont été ouvertes dans la même année. Les bains Széchenyi possèdent 15 piscines, 3 grandes en plein air et 12 petites à l'intérieur du complexe. Dans ces complexes intérieurs, vous trouverez divers saunas et salles de massage. Les piscines les plus impressionnantes sont celles qui se trouvent à l'extérieur. Je peux vous assurer que nous avons été émerveillés par les lieux. Dans un premier temps, vous passez à l'intérieur de l'édifice, donc vous sautez de bassin en bassin. Mais une fois sorti, vous découvrez la grandeur de l'établissement. Pour l'anecdote,
dans l'une des piscines extérieures où l'eau est la plus chaude, vous pourrez voir quelques Hongrois d'un âge avancé en train de jouer aux échecs dans l'eau. Si vous savez jouer, vous pouvez toujours les défier, ils en seront ravis. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu. On aurait pu en mettre encore 5 autres. Ouais, c'est vrai, mais bon. La vidéo aurait été trop longue. Ça change, on a fait une petite vidéo qui change un petit peu de format. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ça vous a donné envie d'y aller. Nous en tout cas, on recommande chaleureusement d'y aller. Ça c'est sûr, et puis on a eu du beau temps aussi, donc ça a beaucoup aidé aussi à apprécier les choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, ça nous aide toujours quand on partage les vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut.